Salut, là on se retrouve le soir, c'est bon, c'est le départ. Je suis à l'aéroport et je vais partir maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Là je passe déjà la première porte pour pouvoir aller. Je fais un vlog. Bon, là je suis rentrée, je suis en train de faire la queue en attendant de passer la douane. Dès que je passe la douane, après je reprendrai la vidéo. Parce qu'à Conakry c'est un tout petit peu compliqué, ils n'aiment pas trop quand on filme ici. Donc du coup je ne vais pas trop filmer, mais je vous montre vite fait l'aéroport de Conakry, comme ça vous voyez comment c'est à l'intérieur. Là c'est la partie où on embarque et la partie où on débarque c'est de l'autre côté. Donc je fais vite fait, je parle et après c'est fini. J'évite parce que les gens ils n'aiment pas trop ici qu'on les filme. Donc voilà quoi. J'ai toujours mes faux ongles, j'ai pas eu le temps de les enlever. Là tout à l'heure je suis sortie avec des amis que j'avais pas vus depuis un bon moment, qui sont venus, qui sont là en ce moment, que j'avais vu il y a 1 an ou 2, donc je les ai vite fait revus avant de venir à l'aéroport. Et là voilà quoi, j'attends d'embarquer, de m'asseoir et de regarder la vidéo parce qu'on m'a pas donné les photos au fait du mariage. J'ai attendu le mec tout à l'heure pour qu'il me passe les photos du mariage. Il m'a pas passé les photos, il m'a donné juste la vidéo. Et là du coup j'attends, dès que je passe l'enregistrement et tout, que j'enregistre mes bagages, je vais aller m'asseoir là-haut et puis je vais aller voir si la vidéo elle est nickel ou pas. Et après je mettrai tout ça en ligne, on verra. À là de suite. Ça y est, j'ai passé toute la douane et là je suis assise dans la salle d'attente. Je me suis acheté un petit vento. Je sais pas trop si vous connaissez cette boisson, c'est le vento. C'est un jus qui est super bon, c'est un genre de coca mais made in Afrique en fait. Et je suis passée sans problème. Parce qu'en plus j'ai ramené de l'huile de palme. Et normalement quand on ramène ce genre de choses, il faut payer de l'argent. Et du coup je suis passée et je me suis passée de suite sans même demander, sans même savoir s'il fallait payer ou pas. J'espère que mes bagages ils arriveront sains et saufs et qu'on va bientôt embarquer. Donc voilà, je suis en claquette. J'ai mes baskets dans mon sac. J'ai ramené mon petit plaid parce que dans l'avion il fait super froid et j'ai aussi mon sweat qui se trouve dans ma valise. Voilà. Et là pour l'instant j'attends, je suis toute seule, j'attends. J'attends qu'on embarque, j'ai brille, j'ai super chaud, il n'y a pas de clim on dirait. J'ai vraiment super chaud. À tout à l'heure. Je suis montée dans l'avion, là je vais faire mon dernier vlog à Conakry. Ça va être ma dernière vidéo sur Conakry quoi. Là je suis montée, je suis trop crevée, j'ai mis mon sweat. J'ai remis mes baskets et je vais m'allonger, je vais dormir. C'est parti pour 4 heures de vol, je crois, jusqu'au Maroc. Arrivé au Maroc, après je vais changer d'avion et on va arriver après à Marseille. Voilà. Et j'ai réussi à avoir une place près de l'igloo. La dame qui est à côté m'a laissé sa place. Parce que du coup j'étais censée être au milieu et j'ai la place, là où j'aime. Je vous laisse et on se voit à la fin du vol. À tout à l'heure. Alors là, il est... Attendez, je regarde l'heure et je vous dis qu'il est quelle heure. Il est 6h30, je suis arrivée à 6h au Maroc. Et là, j'attends que ça soit l'heure d'embarquer. En attendant, je suis chez Paul. Non, je fais le wifi, je le fais, je l'enregistre et après je le mets en ligne après. Je suis chez Paul. Je vais voir, je suis chez Paul et j'ai rencontré une tante, la mère d'une tante à moi, donc une mamie en fait. La mère à Tanti Betty. Donc si Tanti Betty, tu regardes ma vidéo, il y a ta mère avec moi. J'ai rencontré une tante et du coup j'étais avec elle dans l'avion, on était assis à côté. Et là on attend, j'ai pris un coca. Il m'a donné une petite Aerofen en attendant, voilà. Il m'a donné un petit médicament en attendant que ça se calme, que ça soit l'heure. En plus je suis super fatiguée, je suis enrhumée, je crois que je suis un peu malade. Donc j'ai hâte de rentrer et en attendant je me posais ici chez Paul. Et voilà. Du coup je vais brancher mon téléphone parce que du coup mon téléphone aussi est grave déchargé. Je branche tout ça et je me tiens au courant de la suite, de comment ça se passe, à quelle heure j'embarque. Normalement, j'embarque à midi. De 6h du matin jusqu'à midi, je suis là. Vous vous rendez compte comme c'est chaud? 6h du matin à midi, assise à l'aéroport à ne rien faire. Ouais, j'espère vraiment aussi. Donc voilà quoi. Pour l'instant, je suis là, j'attends chez Paul et je vais essayer de voir s'il y a un peu de wifi ou pas. Et je vais faire un peu l'ordinateur, un peu internet et regarder ma vidéo.
Voilà, à la de suite. Il est 11h20. Depuis 6h du matin, je suis au Maroc. J'en peux plus. Je crois que c'est le pire voyage de ma vie. J'ai dormi, je me suis dit me coucher dans tous les sens. J'en peux plus. J'ai le visage fatigué. Vous voyez? On voit des traces et tout sur mon visage. Je n'en peux plus. Je crois que c'est vraiment le pire voyage de ma vie. Je suis fatiguée. J'aurais pu sortir de l'aéroport, mais j'étais avec une tante. La tante elle est rentrée. Et là, ça fait du coup 2 heures que je suis toute seule et j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. C'est horrible. Je suis super fatiguée. En plus, j'ai froid. Je suis mal installée. Les sièges sont pas confortables. C'est vraiment super désagréable. Et mon vol, il est que dans 2 heures encore. Je n'en peux vraiment plus. J'ai hâte de rentrer chez moi. Et j'attends, ne peut même pas venir me chercher dès que j'arrive à 17h. Donc quand je vais arriver à Marseille, je vais être obligée d'attendre encore à l'aéroport. C'est vraiment horrible. Je vous jure, c'est vraiment horrible. J'en peux vraiment plus. C'est vraiment la dernière fois, je prendrai Royal Air au Maroc qui me laisse 7 heures à 6 heures du temps à attendre dans l'aéroport. Toute seule un peu. Sans personne, c'est très dur. C'est vraiment très dur. J'en peux vraiment plus, j'ai les yeux fatigués. Et demain, je reprends le boulot, mais je pense que ça va être très difficile. Et je sens que je suis malade, j'ai l'angine et tout, j'ai mal à la gorge. Je suis pas bien, je prends de Doliprane, un Ipragalgam, mais ça passe toujours pas. Donc je pense que... Tellement j'ai envie de pleurer, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien là. Heureusement, j'ai mis un pantalon et des baskets parce que sinon, j'aurais été beaucoup, je serais morte de froid. Mais je suis pas la seule, il y a plein d'autres mondes qui sont venus dans le même vol que moi qui attendent aussi. Il y en a d'autres, leur vol c'est à 2 heures, donc c'est encore pire que moi. Encore moi ça va, à 12h50 on commence à embarquer. Et à 13h25 mon vol décolle. Donc il y a pire que moi. Je pensais que j'étais la pire, mais encore pire que moi. Il y a une fille tout à l'heure avec qui je parlais qui me disait que c'est à 14h son embarquement, donc ça veut dire à 14h45 le départ du vol. C'est trop. Depuis 6h du matin jusqu'à maintenant. C'est vraiment énorme, c'est trop. Je suis cernée. Je suis fatiguée, j'en peux vraiment plus. À toutes. À la maison. Mon homme il a laissé encore les décorations de Noël. Noël est terminé, il a quand même laissé. Mais c'est bon, je suis rentrée. Je suis rentré il y a une semaine, j'ai fait que travailler. Il est rentré il y a une semaine, il n'a rien foutu. J'ai fait que travailler. Il a fait que travailler, soi-disant. Bébé, tu rentres dans la valise? On est passé à Burger King. On reprend les habitudes. Allez, on va à la maison. Je suis trop fatiguée. J'ai besoin de prendre une douche, je vais me mettre en pyjama. C'est le roi chez moi, regardez. Regardez comme c'est le bordel. Mon chéri, il fait rien. C'est vraiment... C'est trop le ouais. Et il y a sa valise à mon avis dans la chambre. Regardez, il a même pas défait la valise. Il y a sa valise, il a toujours pas défait, elle est encore là. J'ai pris l'install et j'ai laissé les shorts, que ça sert à rien de les laver. Ma plante elle est morte. Putain, regarde bébé, ma plante elle est morte. Ouais, celle-là elle est morte. Et celle-là elle est en train de mourir aussi. Non, celle-là elle vit. Elle vit mais il y a des feuilles qui sont en train de mourir. Regardez, ma plante elle va mourir. Elle n'a pas été arrosée pendant 3 semaines.